Salut tout le monde. Hey, je suis stressé pour vrai. Là. Il y a Sylvain Paquette qui arrive. C'est fou, hein? Est-ce que j'ai ça, les sorties de zone? C'est stressant. Là. Ça m'écoeure, moi, les sorties de zone. Je déteste les sorties de zone. C'est bien trop stressant. Honnêtement, là, je ne sais même pas comment vous faites pour faire des sorties de zone. Moi, à votre place, je ne les ferais même pas. Là, on est bon pour les autres. Hein? On est bien meilleur pour les autres que pour nous autres mêmes. Voyez-vous? Fait que même moi, ça me stresse. Je vous jure, parce que j'ai jamais fait ça dans la vie, un Zoom avec tout le monde. Ça ne m'est jamais arrivé. Fait que là, je stresse. Mais d'après moi, je ne mourrai pas. Hein? Je ne mourrai pas. C'est juste inconfortable. Puis dans quelques minutes, ça va bien aller. Je vais redevenir confiant. Mais dans quelques minutes, pas tout de suite. Là, je suis encore stressé. Fait que voyez-vous, il n'y a pas de fin à ça. Vous allez être stressé toute votre vie. C'est ça. C'est ça des sorties de zone. On stresse. Écoutez, là, moi, peut-être que vous aviez hâte d'être là aujourd'hui, mais moi, j'avais encore plus hâte que vous autres. Parce que moi, je le sais ce que j'ai dans la tête. Ça fait des jours, ça me tape ses nerfs de ne pas pouvoir le dire. Là. Même si je me suis échappé à une, hein, Claudine C. Là. Je ne me souviens plus si je me suis échappé ou je ne sais pas trop. En tout cas, je te l'ai dit. Là. Tu le sais. Parce qu'en plus, Claudine est médium. On a un autre médium dans la gang, Louise. Je ne sais pas où, Louise. Hein? Es-tu là, Louise? Il me semble qu'elle était là. En tout cas, là, je ne la vois pas, mais elle est à quelque part. Là. Parce que Louise, ah oui, elle est là, je te vois, Louise. Louise, elle a eu une vision. Puis, je vous confirme que Louise, elle a du talent comme médium. Parce que vous allez voir, je vais vous dire, je vais vous demander à Louise de parler de sa vision tantôt. Là. Et je vais vous annoncer avant ce que j'ai à vous annoncer. Là. Mais Louise, elle a déjà pogné un bout de ce que je vous ai annoncé. Puis je n'ai jamais parlé à Louise. Là. Je vous le confirme. Là. Ah, Louise, c'est vrai? Tu shakes? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Je ne t'entends pas. Micro. Bon, il est-tu revenu? Je dis arrête si tu me stresses. Ah oui, c'est vrai, je te stresse. Hein? Vraiment? Moi aussi, je suis stressé. Mais en tout cas, tu as eu une bonne vision. Tu peux refermer ton micro, mais je vais te faire parler bientôt, OK? OK. Parce que je ne veux pas que tu dises ta vision avant, parce que là, tu vas donner des scoops. OK. OK? D'accord, je te refais parler tantôt. Tu compteras ça. Bon. Hey, je vous ai déjà parlé de Vipassana hein, à plusieurs d'entre vous. OK. Là, je reviens d'une retraite de 4 jours en fin de semaine dernière. Mais j'en ai fait une journée il y a à peu près 3 semaines à peu près. C'est quand la première fois que je vous ai parlé, je vous ai lancé, je vous ai teasé. Là. J'ai fait mon agace pissette. Ça fait à peu près 3 semaines de ça, là. 2 semaines. C'est parce que j'ai fait une journée de Vipassana à Québec. Quand on a fait un 10 jours, on peut faire des 1 journée ou des 4 jours, mais il faut avoir fait un 10 jours avant. Et pendant ma journée à Québec, là, j'ai eu une bulle. Appelez ça une poussée de vie, là, un moment de forte intuition, d'inspiration, un flash de génie, nanana. C'est toute la même affaire. J'ai eu une bulle, OK? Et là, je vais vous parler de ma bulle. J'étais au Café Smith, dans le Vieux-Québec, là, pendant le midi. Là. Puis là, ça a explosé dans ma tête. Tu sais, quand je vous parle de feu d'artifice, hein, qu'est-ce qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme? Là? J'ai eu des feux d'artifice. Et depuis quelques semaines, moi, je me pose la même affaire. Je me pose les mêmes questions que vous autres là, en passant. Moi, il y a quelques semaines, je me demandais qu'est-ce que je vais faire dans la vie. C'est pas une joke, là. Moi, il y a quelques semaines, je me disais, bon, maintenant, c'est quoi que je fais? Pour vrai, là, c'est tannant, là, parce que ça, c'est l'histoire d'une vie. Hein? On se demande tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Là? Il y en a qui ça pose plus que d'autres, là. Puis il y en a qui ont le contexte ou la job pour se poser encore plus la question que d'autres. Là. Mais moi, je l'avais il y a quelques semaines. Ça. Là, je me disais, bon, puis là, ce que je vous dis, là, ce que je vous conseille de faire, là, marcher vers du fou, la joie, l'enthousiasme, je l'applique. Puis je me pose moi-même ces questions-là. Là. Bon, là, je me suis dit il y a quelques semaines, c'est quoi que je fais dans les prochains mois? Parce que là, j'arrive à la fin de la 7e cohorte. C'est la dernière semaine de la 7e cohorte. Et là, je me suis dit, bon, je continue-tu à faire copier-coller? Copier-coller. Hein? Tu sais, quand ça va bien, tu fais de l'argent, c'est facile, c'est confortable, c'est sécuritaire, c'est pas stressant. Je connais la job. Fait que là, j'en refais-tu une 8e cohorte?
Hein, j'en ouvre-tu un autre? Ou, puis là, je me disais, oui, je vais sûrement en ouvrir un autre un moment donné, mais pas là. Fait que là, si je ne fais pas ça, je fais quoi? Hein? Parce que c'est difficile de se poser la question. Là. Parce que quand tu te poses la question, ça veut dire que tu vas peut-être avoir une réponse qui ne fait pas ton affaire. Fait que moi, me poser la question, je veux-tu ouvrir tout de suite une nouvelle cohorte? Puis me répondre, ça crée-tu beaucoup, beaucoup de joie, d'enthousiasme dans ma tête? Là? Ça m'allume-tu là? Ça ne veut pas dire que ça ne m'allumera jamais, mais là, tout de suite, ça m'allume-tu? Là, je me suis répondu, ouais, mais pas à 100%. C'est ça, mais pas ça. Fait que ça fait chier hein, quand c'est ça la réponse. Hein. Parce que moi, j'aurais aimé ça que me dire dans ma tête, oui, c'est ça. Copier-coller, je continue. Là, je ne me pose plus de questions, je refais l'avant. C'est facile, ça. Fait que là, je me suis répondu non. Fait que ça, c'est difficile. Ça veut dire, il va falloir que je fasse quelque chose que je n'ai pas fait. Je marche vers de l'inconnu. Fait que là, je me suis dit, c'est ça, c'est ça. J'ouvre-tu ma cohorte annuelle? Tu sais, je vous en ai déjà parlé à un moment donné. J'ouvre-tu un groupe, un one-on-one à l'année? Qu'on se rencontre 4, 5, 6 fois par année avec plein d'affaires, mais des gens qui sont déjà passés dans le one-on-one hebdomadaire pendant 2 mois. Mais là, j'ouvre une cohorte annuelle. Là, je me suis dit, c'est-tu ça? C'est-tu ça, là qu'il faut que je fasse, qui m'allume, tout ça? Puis là, je me suis répondu, oui, mais c'est pas ça. Oui, mais pas totalement. Il me semble qu'il y a une coche de plus, là, qui créerait encore plus de joie, d'enthousiasme dans ma tête, là, tout de suite. Pas dans 4 mois, là. Fait que là, si je n'ouvre pas une nouvelle cohorte de 2 mois, puis je n'ouvre pas encore une nouvelle cohorte annuelle, c'est quoi que je fais? Hein, ça fait chier. Là. Ça, je fais encore plus peur, là, parce que là, ça fait 2 fois que je dis non. Là. Je dis oui, mais pas encore. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être d'écrire un autre livre. Là, je me suis dit, ouais, mais non, non, c'est pas ça. Fuck, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est quoi? Là, je commence à être perdu. Tu sais, quand je vous dis que je l'applique, moi aussi, puis c'est l'histoire d'une vie, là, d'être à un moment donné perdu. Là, je me suis dit, bon, OK, c'est peut-être de refaire des conférences. Là. Je n'ai fait des conférences, puis là, je fais un petit bout, j'en ai pas fait beaucoup. Là. C'est peut-être ça, là, je vais retourner en Europe, nanana. Puis là, je me suis répondu, ben non, c'est parce que je viens de faire exprès pour annuler une tournée en France en juin, là, parce que ça ne me tentait pas. Pour vrai, j'ai dit non. Puis là, je vais aller en Angleterre, finalement, en voyage pour le fun. Fait que j'ai dit non à une tournée de conférence en Europe en juin. Si ce n'est pas d'ouvrir une nouvelle cohorte, ce n'est pas d'ouvrir une cohorte annuelle, ce n'est pas d'écrire un livre, ce n'est pas de faire une conférence. Maintenant que ça ne va pas bien. Je veux-tu devenir médecin, là, tant que ça? Ou je ne sais pas trop. Là. Je veux-tu m'en aller en construction? C'est peut-être ça. Là. Je ne sais pas. Fait que là, je me suis posé la question. Tu sais, quand je vous dis posez-vous la question, là, c'est là qu'on a les bonnes réponses. Là, je me dis, c'est quoi qui t'a vraiment allumé là, dans les derniers temps, dans les dernières années, que tu n'as pas fait assez ou que tu ferais plus, mais vraiment, tu tripais. Là, vraiment, j'ai trippé avec tout l'an passé. J'ai trippé avec les one-on-one. J'ai tout le temps trippé là, sur ce que je faisais. Mais là j'ai répondu à ma question. Là. Dans les dernières années, puis je l'ai dit souvent, puis je m'en rendais même plus compte là, que je le disais. Oh, il y a Caroline de la Suisse qui vient d'arriver que je vais accepter. Et là, je me disais, qu'est-ce qui m'a allumé vraiment beaucoup là, dernièrement? Là, je me suis dit, ouais, moi, c'est ça. Dans les derniers temps, là, la bulle a commencé. Là, les feux d'artifice ont commencé à popper. Là. Moi, mon fun dans les derniers temps, là, je vous le dis, j'avais beaucoup plus de fun. Salut Caroline, je ne sais pas si tu me vois. Tu peux ouvrir ta caméra. Venetta, Annie, Nathalie, Caroline, tu pouvez ouvrir vos caméras parce que je vous regarde là, pendant que je parle en passant. Je me suis dit, moi, j'avais vraiment du fun dans les derniers temps quand j'offrais la chance à des gens de souffrir. Oui. C'est-à-dire souffrir positivement. Ouais. Moi, là, mon trip, ce que vous dites, mon kiff là, en France, là, dans les derniers temps, là, j'avais bien plus de fun à voir du monde faire ma première partie de conférence pendant, je leur donnais 10-12 minutes. Là.
Si tu veux faire ça, tu n'as jamais fait ça dans la vie, ça t'appelle, ça te parle, ça t'allume, tout, tu n'as jamais fait ça, puis c'est stressant pour toi de faire ça une première partie. Go. Moi, je donnais la place à plein de monde. Dans les derniers temps, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Je ne sais même plus pourquoi j'ai commencé ça à un moment donné. Puis là, à la fin, je disais tout le temps au monde, là, puis ça, c'était partout dans le monde. Je l'ai fait plein. Là. Puis là, je leur disais à la fin de ma conférence, je leur disais, tu sais-tu quoi, là? Moi, là, j'ai eu bien plus de fun pour vrai, là, aujourd'hui, à soir, là, à te voir faire dans tes culottes, toi avant moi, là, de te pousser sa scène, puis de te voir transcender une peur et un inconfort, vivre un moment de fou, là, parce que j'ai réalisé que pour plusieurs personnes, ça, là, c'était un moment marquant de leur vie. Là. Puis ils capotaient. Là. Ils avaient peur, ils étaient stressés. Là. Ils parlaient 10 minutes. Là. Je vais vous donner un exemple là, d'une fille à Paris. J'étais au Mélo d'Émilie, un théâtre à Paris. Et j'avais offert, je ne sais pas pourquoi je l'avais connue, en tout cas, j'avais offert, elle m'avait dit qu'elle voulait faire ça, mais elle n'avait jamais fait ça. Elle me disait, go, je te donne un 12 minutes, 10 minutes avant moi, là, ça scène à Paris. Mais elle, là, c'est une économiste en France. Puis elle fait des interventions à TF1, sur les grandes chaînes de télé françaises. Puis elle parle à des millions de personnes à la télé, okay, d'économie mondiale, tout ça. Là. Mais je vous jure, là, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avant d'entrer sur scène, là, devant 85 personnes, là, pas des millions, 85, là, elle voulait mourir. Elle capotait, là, tellement qu'elle était stressée. Je dis, ouais, c'est une joke, là, parce que toi, tu parles à la télé devant des millions de personnes, là, sont 85. Là. C'est tout. Là. Elle dit, ouais, mais j'ai jamais parlé de ce sujet-là. Puis moi, à la télé, là, je ne vois pas les millions de personnes. Ils ne sont pas dans ma face. Là, il y a une caméra. Là. Mais là, je les vois, là, sont là. Ils sont toutes dans ma face. Là. Pour réaliser que elle, c'était gros. Là. C'était fou. Là. Elle avait transcendé une peur. Puis après, qu'est-ce que ça avait créé, ça? Là? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté. Puis elle s'était sentie très, très, très vivante. Puis ça avait mis du piquant à sa vie. Puis là, je n'ai pas arrêté. J'ai continué avec d'autres personnes, un peu partout dans le monde. J'ai offert. Mais à la fin, là, je disais tout le temps, crime, sérieux, là, pour vrai, là, je les réalisais moi-même. Je n'étais pas sur le but là, au début. Là. Mais je réalisais que j'avais bien plus de plaisir, de fun à faire vivre ça à du monde que moi-même parler sur la scène. C'est pas parce que je l'ai déjà vécu, là, ce que les gens vivent. Mais maintenant, moi, je l'ai tellement fait que c'est pas comme si je transcende une peur et un inconfort à chaque fois. Là. Je fais copier-coller. Je connais la job, je l'ai déjà faite. Puis c'est pas que c'est mauvais, mais je l'ai déjà faite. Copier-coller. Donc, là, je commence à vous donner des indices. Là, je me suis dit, moi, pendant mon vipassana, là, je me suis dit, ouais, ça m'allume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous partager mon écran aussi, OK? Parce que là, je vais juste vous donner un petit indice. Vous avez juste un petit bout de l'affaire. Il n'y a rien là encore. Là, OK? Checkez bien ça, je vais juste vous partager mon écran 2 secondes. Vous me direz si vous voyez mon écran, OK? Partagez l'écran. Est-ce que vous voyez Faites-moi juste ça de même. Voyez-vous mon écran? Oui? OK. Je vais juste vous partager mon écran ici. OK. Est-ce que vous voyez, ce ne sera pas long, la photo va ouvrir. Oups. Est-ce que vous voyez la fille ici? Vous la voyez bien? Oui? OK. Elle, là, à un moment donné, j'étais au Mélo d'Amélie, à Paris. Encore le Mélo d'Amélie. Puis, à un moment donné, je réalise, je suis à la scène. Je suis en train de parler, puis là, je pose une question. Puis là, j'apprends et je réalise qu'il y a une Québécoise devant moi, là, dans la salle à Paris. Là. Puis là, je réalise, ah ouais, t'es québécoise. Puis là, je parle pendant ma conférence à elle, là, qui est dans la salle. Je dis, ah ouais, t'es québécoise, t'habites à Paris, tout ça. Elle dit, ben non, moi, j'habite pas à Paris du tout. Là. J'habite genre en Beauce. Là, c'est au Québec, ça. Je dis, OK, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en voyage à Paris? Elle dit non. Elle dit, moi, je t'ai vu en conférence à Québec la semaine passée. Là. Puis, moi, mon rêve, mon fantasme, ce qui serait fou, là, dans ma vie, là, elle dit ça devant tout le monde pendant ma conférence dans la salle. Là. Elle dit, oui, moi, je suis venu ici parce que mon fantasme, là, ça m'a tellement allumé ta conférence à Québec que je me suis dit, moi, je veux vivre du fou, je veux mettre du piquant dans ma vie, nanana, nanana. Puis moi, ce qui serait malade mental, incroyable, ça serait de
jouer de l'accordéon sous la Tour Eiffel. Il dit, pour vrai? Fait que toi, tu m'as vu à Québec la semaine passée, puis tu n'avais jamais pensé à venir à Paris de ta vie, puis là, tu es là aujourd'hui, une semaine après. Là. Fait que tu as pris un billet d'avion, tu dis, je vais à Paris, je vais voir Daniel en conférence. Elle savait que je m'en allais à Paris, puis tu veux jouer de l'accordéon sous la Tour Eiffel. Là, je pose la question live, là, je dis, as-tu un accordéon? Tu as amené ton accordéon? Elle dit, c'est ça le problème, j'en ai pas. OK, toi, tu es venu à Paris, jouer de l'accordéon sous la Tour Eiffel, puis là, tu n'as pas d'accordéon. Il dit, OK, là, je vais t'aider. Non, il faut que tu joues de l'accordéon sous la Tour Eiffel. Tu n'es pas venu à Paris pour ne pas jouer de l'accordéon. Fait que là, j'ai fait un appel à tous. On a travaillé là-dessus. J'ai mis ça sur Facebook. Hey, je connais-tu quelqu'un, moi, à Paris, qui a un accordéon? Nanana. Et finalement, vous voyez, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Elle a vécu le trip d'une vie. Puis elle a décidé ça une semaine avant. Puis elle a joué de l'accordéon sous la Tour Eiffel à Paris. Mais moi, là, c'était comme, OK, ça me crée beaucoup, beaucoup de joie et d'enthousiasme à moi. Là. Moi, mon kiff, c'est pas jouer de l'accordéon sous la Tour Eiffel. Là, je m'en sac pas mal de jouer de l'accordéon sous la Tour Eiffel. Mais elle vient de vivre le rêve d'une vie, le trip d'une vie qui a duré quelques minutes. Puis elle est venue à Paris juste pour quelques minutes. Puis elle va se souvenir de ça toute sa vie. Là, je me suis dit, oh, ça m'allume vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, je me suis dit, OK, une coche par-dessus l'autre. Moi, les premières parties, je réalise, j'aime bien plus ça que faire moi-même des conférences maintenant. Elle qui me donne la preuve que ça, là, ça m'allume vraiment beaucoup de faire vivre des affaires de fou comme ça. Là. Puis là, je me suis dit, moi, dans les derniers temps, là, ça continue à exploser dans ma tête. Là, pendant le midi que je fais Vipassana à Québec, il y a 2 semaines. Là, je me dis, moi, l'affaire qui était le plus folle dans ma vie, là, dans les dernières années, c'était pas... j'ai fait une conférence un moment donné à la Place Belle, à Laval, à Montréal, devant 6 000 personnes, dans un événement de Chantal Lacroix. Là. Mais c'était même pas ça. Moi. J'ai eu du fun, c'était malade. Là. Mais c'était pas ça mon... Moi, le sommet de l'Everest que j'ai vécu, moi, dans ma tête, juste dans ma tête, là, juste parce que ça crée beaucoup de joie, moi, c'est quand j'avais fait ma première conférence à Paris, devant 40 personnes, dans un sous-sol d'un petit Holiday Inn dans Montparnasse, dans 40 personnes, une petite salle bien ordinaire. Là. Je vous jure qu'à la fin, là, moi, je m'attendais au pire des scénarios. Je n'avais jamais fait de conférence en France de ma vie. Là, je m'auto-produisais, je m'en allais là, je n'avais aucune idée si les gens allaient me comprendre. Je m'attendais au pire des scénarios, là, que personne ne comprenne rien de mon accent. Puis, dans ma tête, je m'imaginais les gens en train de se lever pendant que je parle, là, tellement ils ne comprennent rien, se lever puis sortir de la salle. Et j'imaginais tout ça dans ma tête. Là. Donc, tout ça pour dire que j'avais peur, j'étais stressé. Ouf, que j'étais stressé. Là. Et à la fin, au dernier mot, à ma dernière phrase de ma conférence, moi, je savais que c'était la fin. Là. Je vous jure, je l'ai faite physiquement. Là. Moi, j'ai fait ça de même. J'ai fait yes, yes. Là, je ne savais même pas si le monde avait aimé ça. Là. À la limite, je m'en sacrais complètement. Là. Je m'en sacre. Vous n'avez pas aimé ça, vous avez aimé ça, je m'en fous. Je l'ai faite. Je l'ai vécu. Là. J'ai donné une conférence à Paris. Moi, dans ma tête, je vous jure, j'ai fait ça de même. Yes! Il n'y a plus personne qui peut me l'enlever. Been there, done that, check. Je l'ai fait. Il n'y a plus personne qui peut revenir là-dessus. C'est fait pour le reste de ma vie. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Et moi, dans ma tête, là, je venais d'atteindre le sommet de l'Everest. Pour vrai. Là. Et dans ma tête, j'étais convaincu qu'il n'y en aurait pas une deuxième, que ça n'arriverait plus. Là. C'était comme... Moi, là, ça, c'était le bout de la marde. Pour vrai, je vous jure, là, j'étais vraiment convaincu. Là, je ne pouvais pas aller plus haut que ça. Là. Là, j'avais aucune idée, j'en donnerais des centaines après, là, puis je ferais le tour de la France, j'avais aucune idée. Là. Et ce qui a été plus fou encore, après ça, là, c'est quand, à un moment donné, je vous explique le parcours et le processus. Là. Ça, c'est la coche de plus. Là. OK, première conférence en Europe, Paris, tout ça. Là. La coche de plus, là, c'est quand... Là, je vous donne plein de petits indices. Okay? Plein de petits indices. C'est quand, à un moment donné, il y a quelques années,
j'étais en tournée en France de conférences avec ma grande fille. Là, ça faisait plusieurs conférences que je donnais en France depuis quelques années. Puis là, un moment donné, je suis dans un café sur la rue Montorgueil. Ceux qui connaissent Paris, le Montorgueil, sur le coin. Et là, je disais à ma grande fille Noémie qui est avec moi, je disais, hey, j'aimerais ça aller dans un comédie club. Bon, voir, il y a des humoristes français. Il paraît qu'ils sont très mauvais, donc je vais aller être témoin de ça. C'est une blague, c'est une blague. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais je voulais vivre ça, un comédie club à Paris. Je vais aller écouter des blagues que je ne comprends rien. Je ne rirai pas de la soirée, mais c'est pas grave. Je vais aller les voir. Hein. Et là, je suis au café, okay, sur la rue Montorgueil, puis là, je fais Comédie Club sur Google Maps. Et il y en avait un collé sous moi, sur le coin de l'autre rue, juste à côté, sur la rue Marie-Stuart. Et ça s'appelait le Mélo d'Émilie. Mais ce n'est pas un comédie club, mais moi, j'ai comme réalisé que ce n'était pas un comédie club, c'est un théâtre, de pièces de théâtre comiques. C'est pour ça que ça sortait dans les comédie clubs. Là. Je disais à Noémie, hey, on va aller voir. On va voir pour acheter un billet à soir. Je vais aller voir l'humoriste à soir. Mais j'ai réalisé que ce n'était même pas des humoristes. Fait qu'on va au Mélo d'Émilie. Et là, je vois qu'il y a des pièces de théâtre. Il y en a une à soir qui s'appelle J'en ai plein le couple. J'en ai plein le cul, j'en ai plein le couple, une histoire de couple, là. Mais j'en ai plein le cul, hein, un jeu de mots. Donc, moi, je m'en vais voir le soir même. Ça, c'est un théâtre que je n'ai jamais vu de ma vie. Ça n'existe même pas en Amérique du Nord. Un théâtre de 85 places, là, ça n'existe pas. Là. Moi, quand je suis rentré là, j'ai capoté. Je dit, ça, c'est malade. C'est ça, des théâtres à Paris, c'est fou. C'est tout petit, c'est tout chaleureux. Il y a une cave en dessous, il y a un bar. Je capotais. Fait que là, le soir même, on va voir, moi et ma grande fille, on s'assoit dans la salle. Puis on est collés sur la scène. Là, on est 85 personnes. Mais un vrai théâtre, là, un petit théâtre. Là. Et là, je trippe. Et un an plus tard, écoutez bien ça, un an plus tard, là, j'étais avec ma grande fille Sarah, ma deuxième grande fille, qui était avec moi. Je dis, hey, il faut que je te montre un théâtre, là, tu vois, c'est fou, là, c'est tout petit, c'est chaleureux, ça n'existe même pas au Québec, même aux États-Unis, je suis certain que ça n'existe pas. Là. Pas en Amérique du Nord, en tout cas. Et viens voir ça. Puis là, je m'en vais là, et là, j'arrive, puis là, il y a plein de monde dans le bar en bas, il y a comme une fête, une réception. Puis là, je parle au propriétaire. Je rencontre pour la première fois de ma vie le propriétaire, qui s'appelle Jean-Luc Lopez. Là, je fais une entrevue, j'avais fait une vidéo. J'ai dit, ça te dérange-tu que je fasse une vidéo où je présente mon théâtre? C'est malade. Je vais montrer ça à mon monde. Là. Ils ne savent même pas que ça existe. Fait que là, je fais le tour du théâtre, je descends en bas, j'y parle. Puis à la fin de la vidéo, là, moi, j'appuie sur stop. J'arrête la vidéo. Puis là, je suis comme ça. Moi, je voulais juste montrer ça à Sarah. Mais il n'y avait pas de spectacle le soir, il n'y avait pas de représentation. Fait que je voulais lui montrer la salle. Puis là, je dis à Jean-Luc, le propriétaire, je dis, hey, par curiosité, là, ça se loue-tu, ça? Ben, je dis, oui, c'est ça que je fais. C'est à moi, là, mais je le loue, là, c'est tout à moi. C'est moi le propriétaire. Moi, je ne savais même pas que c'était lui le propriétaire. Moi, ça, c'était le gérant de la place. Là. Je dis, OK, je ne peux pas, mettons, moi, là, peux-tu louer ça de même si ce n'est pas une pièce de théâtre, mon affaire. Là. Genre, mettons, je fais une conférence. Tu sais, je revenais à Paris dans 4 mois, au mois de septembre. Genre. Ben, ça dépend de la date, là, ça dépend à quelle heure. Ben, je ne sais pas, dis-moi un trou là, qu'il n'y a personne, un samedi après-midi, dimanche après-midi, tu n'as pas de pièce, tu n'as rien de prévu. Là. Il regarde je suis dans le bar. Là. Il regarde son ordinateur, il me dit, ben, telle date, là, si tu veux, c'est à toi. Ben, ouais. Je pourrais le louer là, là. Ça coûte combien? Je dis, ah ouais, tu me le ferais à ce prix-là. Puis il dit, en plus, là, il me dit, en plus, si tu veux là, réduire les coûts, là, si tu veux dormir chez moi, ça ne me dérange pas, je peux t'héberger. Tu ouvres genre. Je dis, ah oui, ça c'est fucké, ça. Fait que je dis là, si je te dis là, que je le réserve, moi, au mois de septembre, si tu fais. Il dit, ben oui. Il voit son ordinateur, il rentre, il dit, c'est beau, c'est à toi. Au mois de septembre. Là, je vous parle de ça il y a à peu près 4 ans. Moi. Là, je dis à ma grande fille, Sarah, je dis, Asti, je viens de louer un théâtre. Je viens de louer un théâtre à Paris, que c'est fait. Fait que là, il faut que j'annonce ça. Moi, là, je fais un théâtre à Paris. Ce serait le fun qu'il y ait du monde dans la salle là, quand je vais revenir en septembre. Je dis, OK. Là, je capotais. Là. Fait que là, je fais mon premier théâtre à Paris quelques mois plus tard, au Mélo d'Émilie. J'y vais. La salle est pleine. Là, je capote. Là, je suis dans un théâtre. Je ne pensais jamais faire ça de ma vie. Ce n'était pas mon rêve de faire un théâtre à Paris. Là. Mais ça, c'est la coche de plus. Là. OK, faire. OK, vous me voyez venir. Là. Faire des premières parties, Paris, théâtre. Fait que là, je me suis dit, dans mon Vipassana, il y a 2 semaines, je me suis dit, ouais, mais moi, je ne veux pas faire de conférence. C'est pas ça mon trip. Non, moi, mon trip, c'est
ça serait juste de faire vivre ça. Là. Ça ne s'achète pas, ça, à la limite. Là. Puis moi, ça fait des années que je paye pour ça, là, que j'ai payé de l'argent. Là. Au début, ce n'était pas rentable. Je payais. Développer des contacts, tout ça. Là, je me suis dit, hey, ça serait malade que je fasse comme une fin de semaine, un mix de. Pour ma gang du one-on-one, je leur offre à eux autres sur un plateau d'argent. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à venir, je te donne un théâtre, la salle va être remplie, là, en plein cœur de Paris. Puis ça pourrait être plein d'affaires. Une fin de semaine d'un gros melting pot des conférences TEDx de 12 minutes de monde qui n'ont jamais fait ça dans la vie, ou à Paris, ou dans un théâtre, ou whatever, une présentation quelconque que je m'en calisse, je m'en sac. Là. C'est danser, c'est chanter, jouer du piano, fais une joke. Tu veux faire un numéro d'humoriste, fais un numéro, je m'en sac. Fais le trip d'une vie. Là. Je te le donne sur un plateau d'argent, là. Je te le donne. Fais-le. Et ça pourrait être toute la fin de semaine, un gros mix de tout ça, des témoignages, des entrevues, des sessions de questions-réponses, des invités spéciaux, nanana. Fait que finalement, un rassemblement de sorteux de zone pour failer seulement, exclusif à des failés, pour vivre des affaires de fou que tu ne peux même pas te payer si tu veux te le payer, à la limite. Fait que moi, je me dis que ça serait malade. Ouvrir une nouvelle cohorte du one-on-one, ouais. Ouvrir une cohorte annuelle, ouais. Écrire un livre, ouais. Faire des conférences, ouais. Mais ça, là, ça serait malade. Puis moi, à la limite, je ne fais rien. Je ne fais pas de conférences, je fais des interventions, je n'aime tout ça, mais moi, je veux faire vivre ça à du monde. Moi, c'est ça mon trip dans la vie maintenant. Je ne veux plus être en avant. Moi, c'est de faire vivre des moments qui ne s'achètent pas, là. Des moments d'une vie. Là. Que quand tu as 80 ans, là, tu t'en souviens en esti de ça. Ouais. Comme la fille qui a joué de l'accordéon sous la Tour Eiffel, là, elle venait à Paris pour quelques minutes. Fait que là, je me suis dit, j'appelle Jean-Luc Lopez, je l'appelle tout de suite le jour même de mon Vipassana. Là, les bulles, les feux d'artifice, je les avais. Là. Je disais, hey, en passant, là, toi, là, ah non, c'est ça. J'ai parlé à Claudine avant. C'est ça, hein, Claudine, c'est vrai. J'ai parlé à Claudine, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je t'ai dit quelque chose, je t'ai parlé de ça. Là. Puis là, tu m'as dit que tu t'allais en Europe, tu étais en Europe. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, tu étais en Europe, puis là, dans ces temps-là, je dis, de quelle date à quelle date? Puis là, j'ai dit à Claudine, quelle date, toi, qui ferais ton affaire? Un samedi, dimanche, mettons, toute la journée, whatever. Là. Oh, il y a Maggie qui vient d'arriver. Là, je demande à Claudine, elle me dit, ben moi, il me semble, tu me le diras, tu me corrigeras, Claudine, si je me trompe, là. Mais tu m'as dit le 3-4 septembre, moi, ça serait assez parfait. Là. Puis là, j'étais avec 3 amis, on est 4 ou je ne sais pas trop. C'est ça que tu m'as dit. Là. Je disais, ouais, toi, le 3-4 septembre, là, si je faisais ça, là, mettons que je suis fou que je le fais, là, je réserve le théâtre, tout ça, là, tu viendrais? Là? Elle dit, ben oui, c'est sûr, je serais là. Je dis, OK. Je n'avais rien réservé encore. Là, je me vois si la salle était libre. Donc, j'appelle Jean-Luc Lopez. Je dis, hey, toi, le 3-4 septembre, là, toute la journée, as-tu de la place? Es-tu libre ou as-tu un 2 heures ou je ne sais pas trop? Là? Il dit, moi, je suis libre, j'ai des shows le soir, mais toute la journée, samedi, dimanche, le 3-4 septembre, si tu veux, c'est à toi. Et il disait, c'est long, là, toute une journée. À Paris, là, ça coûte très cher. Vous n'avez pas idée à quel point ça coûte cher une salle. Là. Moi, j'ai une de mes amies qui m'a contacté il y a quelques semaines. Elle m'a dit, moi, ça fait des mois, des semaines que je cherche une salle de 100 personnes. Là. Le meilleur prix que j'ai trouvé à date, là, c'est une salle, c'est pas un théâtre, une salle. Là. Ça peut être dans un hôtel. Là. Elle dit, le meilleur prix que j'ai trouvé à date, c'est 3 000 €. Fait que c'est 4 500 $ pour quelques heures, là. Quelques minutes. Ce n'est pas une journée complète. Là. Quelques heures. Fait que moi, je disais à Jean-Luc, 2 jours complets. Là. 2 jours. Combien tu me fais ça? Tu peux-tu? Là? Si ça coûte trop cher, je ne pourrais pas le faire. Là. Ça va être impossible. Il disait, je l'ai loué souvent, moi, le théâtre Mélo d'Amini, je l'ai fait souvent, puis c'est un ami, j'ai été hébergé chez lui, tout ça. Là. Il disait, dis-moi le prix qui fait ton affaire. Là. Il me dit, dis-moi ton prix, il dit ça, là, ça c'est-tu correct? Là? Ça ferait-tu ton affaire, ça? Dis-moi, je te débarre la porte le matin, puis toute la journée, il est à toi, samedi et dimanche.
Il dit, tu me fais ça à ce prix-là, pour vrai, là, 2 jours complets. Là. Il dit, bon, ben, OK. Tu sais, le pingouin sur le bord du plongeon, là, qu'il sent, là, qu'il sent mastique à la chienne. Là. Parce que là, c'était le temps. Là. C'est oui ou non? Je te le réserve-tu ou je te le réserve pas? Je dis, j'ai jamais fait ça dans la vie, j'ai aucune idée. Là, c'est là que les doutes embarquent. Hein? Là, tu te poses des questions. Hey, Chris. Ouais, mais c'est parce que là, c'est pas tout le monde qui va pouvoir venir. C'est en Europe. À un moment donné, je vais faire des malheureux. Si je fais quelque chose en Amérique du Nord, ben, les Européens ils pourront pas venir. Ou là, je me dis, on s'en sac. À un moment donné, faut que je fasse ça. Là, c'est trop fou. Ça serait capoté dans ma tête. Là. Il arrivera ce qui arrivera. Là. Je le fais. Là, je ne sais même pas ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Je ne sais même pas les heures. Je ne sais rien. Mais je te confirme que je réserve la place. 3-4 septembre. Puis là, je me dis, écoute, c'est pas compliqué. Là. Je pars, il y a des vols de Québec à Paris, de Montréal à Paris, à tous les soirs, à tous les jours de l'été. Là. Ça part le soir à 8 heures. Tu arrives le lendemain matin. Fait que moi, je veux jeudi soir. Le jeudi soir. Là, je parle du samedi-dimanche, mais le jeudi soir, la veille, 2 jours avant, je vais prendre l'avion. Je vais arriver le lendemain matin. C'est un vol de nuit. Tu dors, tu arrives à 8 heures, tu es à Paris. Fait que je vais passer une journée à Paris. Et le lendemain, samedi-dimanche, ça va être un événement, un rassemblement de sortes de zones. Je vais faire vivre des affaires de fou. On va être témoin de moments marquants d'une vie. Ça va être capoté. On va avoir le bar en dessous, à nous. On peut manger là, boire de l'alcool. Tout le bar est à nous, dans les caves. C'est hyper chaleureux. Puis, je repars le lundi matin. Fait que moi, je pars le jeudi soir, puis je vais revenir à Québec le lundi soir. Puis, c'est la longue fin de semaine. 4 jours de congé. Là. Le 3-4 septembre, c'est le congé de je ne sais pas qui, là, de quelqu'un. Là. Fait que il y a un congé, une longue fin de semaine. Fait que là, j'ai checké le billet d'avion, c'était 870$. Je pars le jeudi soir, 870$. J'arrive à Paris, au pire, je dormirai chez quelqu'un si je veux, ou je demanderai d'être hébergé, ou on se mettra en la gang. Si on louera un Airbnb, comme Caroline Glotton a déjà fait. Dans le temps, à l'époque, j'ai fait quelque chose avec elle à Paris. Elle a loué un appart, il y avait plein de monde dans l'appart. Puis là, du Mélo d'Amélie, c'était en plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. En plein cœur. Là, je me dis, ça va être ça, ça va être malade. Écoutez, pour vivre le trip d'une vie, là, que tu vas tourner toute ta vie, et tu vas établir des contacts, tu vas rencontrer du monde, tu vas avoir des invités spéciaux, tout ça, là, toute une fin de semaine pour 870$, plus 2-3 nuits partagées avec du monde. À part de ça, manger, c'est manger. Là. Mange une sandwich si tu n'as pas une scène. Mange des sandwichs matin, midi et soir. Mange des sandwichs que tu mangerais à Québec, là, de toute façon. Fait que pour ce prix-là, puis là, j'ai un théâtre, là, à moi, là, je me dis, go, je fais ça. Fait que là, je vous offre sur un plateau d'argent. Moi, j'aurais aimé ça qu'on m'offre ça dans le temps. Asti, j'aurais sauvé des années. J'aurais tellement sauvé d'argent. Là, je vous l'offre. Là. Il y a un prix du billet, là, c'est 99$ pour toute la fin de semaine, juste pour participer. Là. Et si ça vous intéresse, et là, j'entends déjà dans votre tête. Ouais, mais là, moi, ma femme, elle ne veut pas, mon chum, il ne veut pas. Hey, 1000$, si j'ai-tu 1000$ pour vivre un truc de fou de même? Ouais, mais là, je n'étais pas préparé mentalement à ça, c'était pas prévu dans ma vie, nanana. Là, je les entends, toutes vos affaires. Là. Parce que moi, je me suis posé la même question. Je me suis dit, moi, ça aussi. Imaginez, là. J'aurais aimé ça, moi, dans le temps, avoir cette chance-là. Puis là, la salle va être pleine, c'est sûr, c'est 85 places. Là. C'est sûr que ça va être plein. Je l'offre en premier, en exclusivité à vous autres, aux gens du one-on-one. Là, je me suis dit, les gens, sont-ils accompagnés, sont-ils pas accompagnés? J'ai 85 places. Là. Claudine, elle me dit, ouais, mais moi, j'étais avec 3 amis à Paris. Mais là, je ne peux pas les laisser dehors et les perdre pendant 2 jours. Je dis, OK, Claudine, toi, tu es une exception. Amène tes 3 amis. Puis les autres, OK, mettons que j'accepte qu'ils soient accompagnés d'une personne, d'un invité, peu importe c'est qui n'est pas dans le one-on-one. Premier arrivé, premier servi, au niveau des billets et au niveau de ça vous tente-tu de vivre ça? Là? Jouer du piano, danser, parler 12 minutes, présenter votre affaire. Même si vous ne voulez pas faire ça, je vous fais venir sur la scène, des entrevues, questions-réponses.
J'ai des invités spéciaux toute la fin de semaine. On a le bar en dessous, en bas après, pour un 5 à 7. Écoutez, là, je vais vous montrer. Il y a un projecteur, il y a une scène, il y a tout. J'ai toute une caisse de son. Ça serait malade. Donc là, je me suis dit, comment que je fais ça? OK, je donne en exclusivité aux gens en premier. Premier arrivé, premier servi, au niveau des places et au niveau de faire quelque chose à la scène. Puis là, je me suis dit, tant qu'à faire vivre ça, même. Là, c'est dans mon dernier Vipassana en fin de semaine. Je me suis dit, tant qu'à faire vivre ça à mon monde du one-on-one, il faudrait bien que je me garde 2 places pour un de mes amis que lui, là, il joue de la guitare avec sa blonde depuis des années, mais il est doctorant en psychologie, orientation, mais lui, ça serait malade mental que j'y donne. Il vient jouer 2 tonnes, 1 tonne. Ça à scène. Ça va être le rêve de sa vie. Ça va être un moment marquant de sa vie. Il faut que je garde 2 billets pour lui. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Parce que ça ne reviendra peut-être jamais. Parce que ça, je l'ai vécu 1000 fois dans ma vie. Là. Quand le train passe, il passe. Et je vais vous donner un exemple bien concret de ça. Je veux dire, tout ce que j'ai fait, là, si je ne l'avais pas fait, le train était passé. Je vous le confirme, ça n'aurait pas pu arriver après. Si j'avais attendu d'être prêt, attendu de me préparer mentalement, non, ça ne serait pas arrivé. Là. Toutes les fois là, que j'ai eu des moments marquants. Là. Et je vous donne un exemple bien niaiseux, bien banal. Là. Il y a quelques temps, il y a 3 ans à peu près, j'étais à Paris, justement au Mélo d'Amélie. C'est juste à côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Okay, c'est en plein cœur de Paris. Là. Ça ne peut pas être plus central, là, collé sur la rue Montorgueil. Et là, je me suis dit, hey, moi, j'étais allé voir la cathédrale de Paris moi, quand j'avais 17 ans. J'étais allé en France. Hein. Je ne me souviens pas trop des détails. Je me souviens que c'était gros, c'était immense. Puis là, je me suis dit, hey, je suis juste à côté. Là, j'étais rendu à 47 ans. Là. Ça fait presque 30 ans. Ça fait 30 ans. Fait que il faudrait bien que j'aille retourner la voir. Fait que là, je me suis dit, hey, je vais voir la cathédrale de Paris, j'y retourne. Je suis juste à côté. Là, j'étais à quelques pieds. Là. Je vais y aller. Puis là, moi, le cave. Je me suis dit, ouais, je pourrais y aller là, mais en même temps, hey, je reviens dans 3 mois. Je reviens dans 3 mois à Paris. Fait que je vais aller la voir dans 3 mois. Quand je vais revenir, je vais. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt mentalement. Qu'est-ce qui est arrivé quelques jours après? Asti, la cathédrale de Paris a fucking brûlé. Comment voulais-tu que je pense à ça? Asti? Quand je te dis que le train passe quand il passe, là, comment voulez-vous que je pense que la cathédrale de Paris ne serait plus là dans 3 mois? Asti, ça fait 1500 ans qu'elle est là, je ne sais pas trop. Là. Ça fait des centaines d'années. Ben non. Là, je me dis, le cave. Je viens de me dire, il faudrait que j'aille la voir. Non, je ne peux plus. Asti. Elle est brûlée. Là, je me dis, le cave. Quel cave? C'était là que c'était le temps, là. Même pour la cathédrale de Paris qui ne bouge pas. Là. Fait que ce que je suis en train de vous offrir, là, ça n'arrivera peut-être plus jamais. Je vais peut-être être mort, je vais peut-être avoir un accident, ou vous, ou peu importe, whatever. Il peut arriver 4 millions d'affaires là, pour que ça n'arrive plus l'année prochaine, que je ne puisse plus le réoffrir ça. Là, le train passe. Il y a un train qui coûte 1000 quelques dollars, plus ton billet de 99 pièces pour vivre ça. Là. Écoutez, je veux vous montrer des vidéos, OK? Il faut que je vous montre des vidéos, là. Parce que moi, je les regarde et ça me fait encore triper. Je les ai même encore regardés tantôt. Je vais vous repartager mon écran. OK? Vous me direz si. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? OK. Je vous montre ça que j'ai filmé il y a quelques années. OK? Juste pour vous donner un petit avant-goût. Là. Ça ne sera pas long. Vous me direz si vous entendez le son. Allô tout le monde. Conférence sortie de zone dans 45 minutes en plein cœur de Paris. Au Mélo d'Amélie. Et ça, c'est le Mélo d'Amélie. Et on va rentrer, je vais vous faire une petite visite rapide. Ça, c'est... On va passer par ça. Ça, c'est ma loge. On rentre de... Hey, attendez, avant que je continue, est-ce que vous voyez toutes vos faces en même temps que ma vidéo? Non? OK, parfait. Vous voyez juste ma vidéo, là? OK, c'est bon. Je voulais juste être sûr. Dans ma loge. La loge est ici. Et là, j'arrive sur la scène ici. Ça, c'est ma scène. Et ça, c'est la salle, les sièges, mon écran avec sortie de zone où je présente les photos, les vidéos et tout. On traverse la salle et on arrive ici, dans une cour intérieure. Hein, avez-vous déjà traversé un théâtre aussi vite que ça? Un théâtre hyper sympathique. Et après
ma conférence, on va tous prendre un verre en bas, au bar. Là, je descends les escaliers. Les escaliers, on descend en bas. Et c'est hyper chaleureux. C'est un beau petit bar dans la cave, tout en pierre. C'est comme ça, le bar est au bout. Donc, c'est ça, dans quelques minutes, conférence sortie de zone. En plein cœur de Paris, info sur danielblouin.com, sortie de zone.com. Ciao, bye! OK, je vous montre une autre vidéo pour vous montrer dans quel quartier que c'est. Là, vous avez vu la moitié du bar. Il y a une autre salle juste à côté. Là. Je vous montre une autre vidéo pour vous montrer à quoi ressemble, parce que c'est directement sur le coin de la rue Montorgueil. Ma rue c'est vraiment ma rue. Je ne sais pas ce que ça fait là, ça. Ma rue préférée à Paris. Je vais juste vous montrer ça en 2 secondes. OK, rue Montorgueil, ça, c'est directement sur le coin, OK? Regardez dans quel quartier vous allez être là, quand vous allez venir. Quand vous allez participer à la fin de semaine. Ça, c'est la rue Montorgueil que j'ai filmée pendant la 2e vague. OK, du COVID. J'étais le seul touriste dans le monde. Je vous jure, même les chauffeurs de taxi me le disaient. Tu es le seul touriste dans le monde. Il y en a, à Paris, il n'y en a pas d'autres. J'étais le seul devant la Tour Eiffel. Il n'y avait personne. Personne. Et là, j'avais filmé pendant que tout était fermé au Québec. C'était vrai, tout était fermé au Québec, mais pas à Paris. Puis là, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais je veux juste vous montrer la rue Montorgueil. C'est directement sur le coin. OK, le mélo d'Amélie. Alors que tous les restos sont fermés au Québec, tout est fermé. Tout est fermé. Je vous montrer des restos partout. À quoi ça ressemble présentement? OK, le mélo d'Amélie, là, il est directement collé sur ce resto-là, sur ce café-là, où j'ai eu ma première bulle la première fois. À quoi ça ressemble juste un petit peu? Parce que c'était à Paris présentement, mais samedi, là, je ne sais plus trop quoi, là, octobre. C'est pas beaucoup fermé ici. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, c'est le quartier, puis le théâtre, il est collé sur ce que je viens de vous montrer. C'est ma rue préférée à Paris. C'est plein de vie, il y a plein de restos. C'est même pas une rue piétonne, mais il y a tellement de monde qu'on dirait que c'est une rue piétonne. Pour vrai, là, vous avez vu le monde qu'il y a dans la rue. Écoutez, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des remarques. Moi, je n'ai rien entendu, je n'ai pas lu vos commentaires. Peut-être que vous parlez dans le chat. J'ai aucune idée. Ça parle-tu à du monde? Y a-tu du monde qui s'intéresse? Puis si jamais, que là je dis ça comme ça, si jamais ça ne se remplit pas juste avec vous, avec votre invité, bien là, je vais l'ouvrir au grand public, à plein de monde qui veulent vivre ça dans la vie. Mais je vous l'offre à vous. Là, écoutez, là, je vous dis ça, puis je ne sais même pas jusqu'à quand. À un moment donné, il y a une limite que je vais attendre votre réponse à vous. Puis là, je vais l'ouvrir à tout le monde. Tu veux vivre ça? On fait un rassemblement de sorte de zone. On va vivre des moments marquants dans une vie. Ça va être ça. Mais je vais l'ouvrir, mais ça se remplit vite. Là, c'est 85 places. Ça sera déjà, Caroline en a 4. Louise. Question, Daniel. Oui, vas-y, Stéphane. Oui, en fait, comment on fait pour s'inscrire et quand? Parce que là, c'est une bonne question. C'est la première question. Oui, c'est une très, très bonne question et je n'avais même pas pensé à ça. Tu sais, quand tu as des bulles, je dis que dans la vie, il faut que tu avances, puis après ça, tu t'occupes des détails. Je n'avais même pas pensé à ça. Je disais, ah oui, c'est comment ils réservent leur billet, ça. Ce que j'ai pensé, écoute, c'est pas compliqué, là. On ne se cassera pas la tête. Il n'y aura même pas de Eventbrite là, ou de billetterie. Là, où vous m'envoyez un transfert de les Québécois. Pour les Québécois, c'est moins compliqué un transfert Interact, là, bancaire. Mon email, c'est danielblouin.com. Question de sécurité marquée sortie de, puis moi, je vais écrire la réponse zone. OK, écrivez ça pour que j'accepte votre paiement. Envoyez, si c'est 2 personnes, envoyez-moi 2 fois 99. Là. Pour l'instant, j'accepte 2 personnes maximum, un one-on-one plus un invité. Pour l'instant, s'il me reste la place, peut-être que je vais ouvrir, comme je vous dis, à d'autres, si jamais il reste la place. Et pour les Européens, je vous dirais, envoyez-moi ça par PayPal. C'est le plus simple. Transfert bancaire, c'est plus compliqué entre l'Europe. Envoyez-moi juste un PayPal de 99 $. Ça équivaut environ à 60 quelques euros. Là, je vous parle de la fin de semaine, juste à part le transport et l'hébergement. Aussi simple que ça. Est-ce que l'invité, c'est génial, en tout cas, ça va être simple. L'invité, c'est l'invité à la conférence, c'est bien ça? L'invité pendant la fin de semaine. Là.
Tu OK. viens avec quelqu'un. Si tu veux venir avec ta conjointe, ben, tu amènes ta conjointe ou un ami ou peu importe. Ou tu viens tout seul. Là. Parce que là, OK. ça, c'est une autre chose que j'entends dans ma tête, de vous, dans votre tête. Là. Ouais, mais moi, là, je serais tout seul. Je n'ai pas de conjoint, mon conjoint ne veut pas venir, ma conjointe, elle travaille, nanana, nanana. Fait que là, je serais tout seul. Ben, Chris, viens tout seul. Là. On s'en fout. Là. Viens tout seul. Prends l'avion tout seul. Et au pire, organise-toi un groupe avec des gens du one-on-one, puis prenez l'avion en même temps. Puis à Paris, louez-vous un Airbnb ensemble. Partagez tous les frais, puis c'est pas compliqué. Là. C'est très. Mais je les entends, moi, les défaites et les excuses. Là. Ah ouais, mais là, je vais être tout seul, ma blonde ne veut pas, elle va être fâchée. Je pars 4 jours. 4 jours dans une vie, pour vivre le trip d'une vie. Là. Si t'es pas capable de te séparer de ta conjointe ou de ton conjoint pendant 4 jours pour vivre le trip d'une vie, Chris, comment tu vas faire pour vivre ta vie? Là? Ça, c'est le trip d'une vie, je parle, pendant 4 jours. Je ne parle pas de partir 4 mois, là. 4 jours. Tu pars le jeudi soir, tu arrives le vendredi matin, samedi, dimanche, tu arrives le lundi soir à la maison. C'est tout. C'est comme si tu étais allé à la pêche. Hein? Je vais à la pêche en fin de semaine, mais je vais aller à la pêche à Paris. C'est tout. C'est juste, ça coûte un petit peu plus cher de gaz, c'est tout. Ça ne coûte pas si cher que ça. Là. Je vous dis, le train passe. Puis moi, je triple. Puis moi, ça ne me donne rien faire ça. Pour vrai, à part de la joie et de l'enthousiasme, si c'était juste une question d'argent, je serais bien mieux de passer mon temps à faire d'autres choses. Ça serait beaucoup plus rentable que faire ce que je fais là, puis aller là pendant toute une fin de semaine, puis revenir, puis l'organiser, puis tout ça. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que je trippe. Si je meurs dans 1 an, je vais l'avoir vécu. Je vais l'avoir fait. Je pense tout le temps avant de mourir. Ce n'est pas macabre, là, mais je fais ce que j'ai à faire tout de suite. Là. Pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Le train passe tout de suite. Puis peut-être que dans 1 an, ça ne me tente plus de faire ça. Je ne sais pas. Puis là, je me suis dit, ouais, mais là, on s'en invente des problèmes. Je me suis dit, mais là, les Européens vont être fâchés parce que là, ça se passera en Europe. Eux autres, ce n'est pas exotique, là, c'est à Paris. Peut-être qu'un jour, j'en ferai un au Québec, là, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Mais là, à un moment donné, il faut que je commence à quelque part. Hein? Dans la vie, il faut que tu avances. Puis après ça, ça se précise. Puis là, je vous dis ça, puis je ne sais même pas les heures encore. Je ne sais même pas si ça va être de 9 à 5 les 2 jours. Je n'ai aucune d'idée. Ça dépend de vos demandes. Qui ça y intéresse de faire quelque chose? Qui, moi, ça va m'intéresser d'inviter ça à la scène, de passer en entrevue, questions-réponses. Je vais faire un horaire plus tard. Mais peut-être que si vous me dites tout, hey, moi, j'aimerais vraiment savoir le samedi matin pour visiter Paris, ou le dimanche matin, ou que ça soit tout juste sur une journée au lieu de 2 jours. Je ne sais pas trop. Hey, je suis ouvert à n'importe quoi. Là. Je suis ouvert à tout. Là. Je m'en sac. Moi, les 2 jours sont à moi si je veux. Là. Fait que je suis flexible. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a 85 places maximum. Puis il y en a déjà de parties, il y en reste moins. Daniel, je reprends la parole. Si je comprends bien, vas-y. donc tous ceux qui prennent des billets, en tout cas qui font partie du groupe de one-on-one, peuvent faire une conférence. Ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent. Il y a la possibilité de. Absolument. Oui, si. Vous n'êtes pas obligé. Là. Si vous voulez juste passer la fin de semaine et pas être sa scène, je m'en fous. C'est pas grave. Okay. Venez vivre ça. Là. Venez vivre des moments marquants. Là. Une fin de semaine inspirante, motivante, tout ça. Là. Et si vous voulez faire quelque chose, et peu importe, je répète, là, peu importe c'est quoi, là, tu veux juste me parler de ton projet ou. Appelez pas ça une conférence, appelez ça une intervention quelconque. Là. Tu veux jouer du piano, joue du piano, de la guitare, chante, danse, parle, fais des blagues. C'est comme Mélanie Ganimé, qui est humoriste. Tu veux faire des blagues à Paris, viens faire un numéro de 12 minutes ou fais ta première conférence, parce que je sais que Mélanie elle veut faire des conférences sur le développement personnel et tout ça, la psychologie, et peut-être un petit peu moins d'humour, peut-être, ou faire un mix entre les deux. Profites-en, hein, tu as une première expérience à Paris. Et en plus, je pensais à ça après, bien là, il faudrait que ça soit, je vous le dis, ça va être un moment marquant dans votre vie, ça. Ceux qui vont venir ou qui vont participer, là, on filmera, là, on s'assurera que quelqu'un filme ça, là, qu'on prenne des photos. Moi, j'aurais aimé ça, j'en ai pas de ma première conférence à vie à Paris. Il n'y a personne qui a pris des photos tant que ça ou des vidéos. Donc, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le souvenir. Vous pouvez l'avoir si vous voulez. Là. Et quand je vous dis que c'est très important, ça, là, je l'ai fait moi-même pour Nathalie Gilbert. Elle a fait sa première conférence dans l'église. Là. J'ai publié des trucs il y a 2 semaines. Et moi, je savais là, que elle serait vraiment contente d'avoir des photos et des vidéos de ça là, après. Parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Une première fois, c'est une première fois. Donc, je me suis promené partout dans l'église.
pour prendre des photos et des vidéos. Je suis même allé en arrière d'elle. Je n'ai pas demandé la permission. Hein. Je suis allé en arrière d'elle, j'ai filmé pour qu'elle se voit de dos avec la foule en avant. Ça, c'est des souvenirs de vie. Ce n'est pas banal. C'est ça. J'ai-tu répondu à ta question, Stéphane? Je ne me souviens même plus c'était quoi ta question. Oui, parfaitement. Et là, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Puis, je vous le dis, c'est presque impossible à acheter ça. Là. Puis de toute façon, même si tu l'achètes, si tu es vraiment riche, tu as des moyens de te payer ça, tu te le payes, c'est bien correct. Là, avec quelqu'un, mais là, j'ai le contact qui me fait un prix de malade incroyable. Puis là, en plus, tu sais que la salle va être pleine. Tu n'as même pas besoin de t'occuper de remplir la salle. Puis en plus, le monde dans la salle, ce ne sera pas des caves et des cons et des gens méchants. Là. Ça va être des gens qui sont là juste pour ça. Là. Juste pour dire bravo, t'encourager. Peu importe ta perfection. Là. On ne veut pas savoir si ton affaire va être parfaite. Là. On s'en fout complètement. Là, je vous le répète, là. C'est ça, ce n'est pas une affaire de performance. Là. Moi, je ne veux pas savoir qui va être bon, qui va être mauvais, qui parle bien en public, qui fait bien. On s'en calisse de ça. C'est qui a les couilles, l'audace de le faire et de le vivre juste pour le fun de se sentir vivant. C'est tout. C'est le seul point. Fait que peu importe ce qui arrive, là, il ne peut pas arriver rien de mal. Ça se peut pas. Même si tu es extrêmement mauvais. Vous allez peut-être être extrêmement mauvais. Et on s'en fout. C'est pas ça le point. C'est pas ça le but. C'est qu'on va juste être tous témoins des gens qui ont de l'audace, qui osent le faire pour mettre du piquant dans leur vie, c'est tout. C'est juste ça le but. Créer de la joie et de l'enthousiasme. Imaginez les contacts que vous allez développer, tout ça, là, je vous le dis, quand on rencontre live des gens, là, vous connaissez un peu, là, mais une fin de semaine, c'est pas la même affaire. Puis une fin de semaine à Paris, c'est pas la même affaire. C'est des coches de plus. Moi, j'ai vraiment envie d'être là, c'est clair. Pour moi, c'est sûr, je regarde, moi, je me demandais juste, parce que j'ai manqué l'information, c'est où qu'on envoie le paiement pour réserver notre place? OK, je vais répéter. C'est réserver, juste envoyer votre paiement de 99 $ si c'est une personne, si c'est deux fois 99. Oui. Pour les Québécois, par transfert Interact, là, à mon email. Okay. Mon email, c'est Daniel. Ah, c'est vrai, il faut que je précise. Il y a une différence entre le PayPal et le Mi. Transfert des Québécois, c'est daniel@danielblouin.com. Mon email normal, à danielblouin.com. Mettez comme question de sécurité, sortie de, puis la réponse zone. Je vais écrire zone, écrivez zone, pour que j'accepte votre paiement. Premier arrivé, premier servi. Et les Européens, ce n'est pas exactement le même email. J'ai oublié de préciser, c'est très important. Là. Par PayPal, c'est paypal@danielblouin.com. Donc, la seule différence, c'est le premier mot. Là. Les Québécois, c'est daniel@danielblouin.com et les Européens, pour PayPal, c'est paypal@danielblouin.com. Très important, sinon je ne le recevrai pas. Okay? Mais les Québécois peuvent payer par PayPal aussi ou t'es mieux? C'est plus simple par transfert bancaire. Par transfert Interact. Daniel@danielblouin.com. C'est tout. Vous pouvez regarder dans le chat, il y a Claudine qui a eu la générosité de l'écrire. Ah, d'accord, merci. Merci Claudine, c'est très gentil. Super. Et que je répète ta question de sécurité qu'il faut que tu mettes pour que j'accepte le transfert, mais sortie de, puis mets la réponse zone. Moi, je vais écrire zone, c'est tout. Ah, OK. Sortie de. Parfait. Merci, Daniel. Hey, imagine-tu, Julie, toi, ton entreprise, maintenant, ça s'appelle le Pont Musical. Oui. Check bien le pont, toi, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Un pont qui passe par-dessus l'Atlantique. Oui. C'est clair. Ah non, c'est super. Une super idée, j'adore. J'adore. Puis le pont, en fait, on connaît mon histoire des ponts en plus. Là. C'est fou. C'est tout prend son sens, là, comme tu dis. Là. Embarqué sur le pont du fou. Imagine-tu, tu vas avoir fait une scène en musique à Paris. Oui. C'est pas ça qui manque, les ponts à Paris. Oui, puis c'est pas les ponts qui manquent à Paris, exactement. Oui, c'est ça. Merci. Je saute, je viens de faire le pingouin qui saute en bas du plongeon. Je suis sauté en bas du plongeon. Il arrivera ce qui arrivera, mais c'est sûr que ça va être, pour ceux qui auront la chance d'y participer, wow. Ça va être mémorable, ça va être une super belle fin de semaine. Et je suis certain que ça va être marquant pour plusieurs d'entre vous pour le reste de votre vie. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et continuez, faites comme moi, là, continuez à marcher vers votre fou, là, juste pour le fun, juste pour mettre du piquant puis se sentir vivant. Puis le but, ce n'est pas de faire de l'argent. Tant mieux si on fait de l'argent, tant mieux. Mais le but, c'est de triper dans la vie. C'est tout, avant de mourir. Hein?
Donc, c'est tout. Sur ce, bonne fin de journée. Premier arrivé, premier servi. Envoyez-moi vos transferts, vos demandes. Si vous avez une idée de faire quelque chose ou vous avez une bulle, dites-moi là. Moi, je vais créer ma programmation. C'est bon? Et en passant, il n'y a pas de taxe. 99, tout inclus, tout est là. Okay? C'est tout. Bonne fin de journée. Merci, Daniel. Merci. Fantastique. Fantastique. J'ai hâte d'aller écouter. Merci. J'attends votre feedback, vos paiements, vos réservations, puis vos emails, puis tout ça, vos confirmations. Et je vous annonce... de mettre ça sur le groupe, là, qu'on l'écoute. Et là, et là, c'est exclusif aux gens du one-on-one pour quelques temps seulement. Et après ça, je l'ouvre à tout le monde. Donc là, c'est le temps, vous avez la priorité. C'est Hâte tout. de vous rencontrer. Ouais. Hey, wow. Moi, j'ai juste un petit TGV à prendre, c'est formidable. Et Perrine, assure-toi que Caroline le sache, Nicolas, tout ça. Oui, je vais les gens leur dans dire. le sud de la France. Oui, ça va. À très bientôt. On se voit bientôt, la gang. Bye bye. Salut. Bye. À bientôt. Bye.